L'investissement, la réussite, tout ce que vous voyez, c'est qu'un coup de chance. Les personnes que vous voyez monter, les personnes qui percent, c'est un coup de chance. Et ma journée d'aujourd'hui me fait que me rappeler que c'était qu'un coup de chance. Depuis le 1er septembre, une de mes locataires est partie parce que les locataires du dessus faisaient trop de bruit. Donc, elle a voulu partir et on n'a pas voulu la retenir parce qu'on ne voulait pas avoir quelqu'un qui ait des relations toxiques dans un logement. Donc, elle est partie. On a trouvé un locataire. Malheureusement, il y a un mois pour lequel l'appartement sera vide. Des disputes entre locataires, un appartement vide. Et ça, pourquoi ça nous est arrivé? Parce que l'immobilier, c'est qu'un coup de chance. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un deuxième locataire qui est arrivé. Et dans l'appartement qu'il occupait, il y avait plein de choses qui ne marchaient pas. Mais le précédent locataire ne nous l'avait pas dit. Donc, il y avait le four qui ne marchait pas, il y avait des ampoules qui ne marchaient pas, il y avait un placard qui était cassé. Ce qui s'est passé, c'est que ce matin, à 9 h, j'étais dans cet appartement pour arranger le four. J'ai dû prendre un four et le déplacer jusqu'à cet appartement-là. J'ai dû arranger la porte du placard et j'ai dû arranger les lumières et le socle de lumière. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est qu'un coup de chance. Dans le même temps, il y avait un locataire qui m'a dit que la porte de sa salle de bain ne marchait pas, la clenche de sa porte ne fonctionnait plus et en plus de ça, il lui manquait des moustiquaires. Je suis passé dans son appartement, j'ai arrangé la poignée, j'ai pris ces moustiquaires pour trouver une solution. Malheureusement, la porte de la salle de bain ne marchait pas. Pourquoi? Parce que les précédents propriétaires l'avaient mal fait. Et là, ce n'est que le début parce que la semaine prochaine, je vais revenir pour arranger cette porte de salle de bain. Pourquoi? Parce que l'immobilier n'est qu'un coup de chance, voyons. Depuis ce temps-là, quand tu regardes bien, toutes les formations que j'ai faites, c'est un coup de chance. Toutes les conversations que j'ai eues avec mon mentor, d'autres investisseurs, finalement, tout ce que j'ai appris, c'est un coup de chance. Quand on regarde bien, même les erreurs que j'ai faites, même l'argent que j'ai perdu là-dessus, au final, c'est un coup de chance. Est-ce que je devrais vous parler des rats, des cafards, des souris ou même des gados? Non. Je pense que ça sera du coup pas un coup de chance. Je pense que ce sera plus comme un miracle ou une apothéose, vu qu'on a des différentes perceptions des choses. Attention, je ne me plains pas. Je parle juste de la chance que j'ai et de la chance que beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de personnes ont. Je ne me plains pas. Je parle de chance. Donc, voici pourquoi je fais ça. Mais je vais continuer à faire de l'immobilier. Pourquoi? Parce que je veux avoir encore plus des coups de chance. Soyons sérieux 2 minutes. La réalité, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes vont voir, par exemple, quand il y a le statut de millionnaire ou quand tu retraites à 37 ans, mais ils ne voient pas le prix que ça demande derrière et les efforts que ça demande. Et ils vont mettre ça sur le coup de la chance. Vous ne voyez pas les investisseurs, même les personnes que vous voyez qui sont à la télé ou des personnes qui ont fait des choses de malades incroyables ou qui ont percé, vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce qu'ils ont dû faire avant. Et ils vont zapper tout ce qui est formation, discussion, erreur, remise en question, séparation avec la copine, la famille, des personnes qui sont toxiques, il faut laisser derrière, ça fait mal. Ils ne voient pas tout ça. Ils voient que le résultat fini, ou ils voient que la grande maison, l'appartement, ou les 3-4 voyages par an que l'investisseur va faire, ou alors ce qu'il va acheter comme voiture ou comme maison, et ils vont dire c'est un coup de chance. Finalement, cette réflexion, c'est aux personnes qui mettent ça sous le coup de la chance que ça dessert. Pourquoi? Si vous croyez que c'est de la chance, vous ne le ferez jamais. Posez-vous la question, comment ça se fait que c'est toujours les mêmes personnes qui ont de la chance? Vraiment? Répondez un peu à cette question dans les commentaires. Toujours les mêmes personnes qui ont de la chance. C'est bizarre, non? Si vous mettez ça sous le coup de la chance, c'est que vous zappez tout ce qui se passe derrière, en termes de formation, en termes de mindset, en termes de motivation et en termes justement de développement personnel. Et c'est ça que ça prend justement pour aller chercher des choses. Vous savez, la chance, réellement, c'est le succès et il laisse des traces. Il y a toujours un prix à payer. Le jeu en vaut la chandelle et ça dépend si vous êtes prêt à payer ce prix. Le prix, il est massif au début. Il y aura toujours des choses qui vont arriver. Ça va jamais rien pour rien. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit que oui, j'ai fait ça gratuitement, oui, j'ai fait ça librement, oui, c'était super facile et tout ça, partez en courant parce que vous allez juste perdre votre argent. C'est jamais facile. Il y aura toujours des locataires ou des clients, des personnes qui vont vous mener la vie dure. Il y a toujours des personnes qui vont essayer de vous escroquer ou prendre avantage de vous. Il y a toujours de la famille, des amis qui vont se retourner contre vous, des gens qui sont toxiques. Mais finalement, c'est pas là contre vous, c'est là pour vous. Quand tu veux aller vers ton rêve ou ton but, il faut être persuadé. Même ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne faut jamais
lâcher l'affaire et toujours rester campé sur ses positions. Parce que si vous n'êtes pas persuadé, vous n'allez pas jouer le jeu à fond et donc vous allez revenir bredouille. Et des personnes vont remettre ça encore sur la chance. D'autre part, ça va vous donner une raison. Si tu n'as pas de raison, tu vas t'arrêter aussi au bonheur, la chance. Si toutes les personnes étaient capables de voir ce qui se passait de l'autre côté des efforts qu'ils étaient en train de faire, beaucoup de personnes ne laisseraient pas tomber ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Beaucoup de personnes ne baisseraient pas les bras. Le concours qu'il est en train de faire, cet examen que tu es en train de préparer, cette salle de sport, cette relation même amoureuse, si tu n'aurais jamais laissé tomber, si tu aurais fait des efforts constants, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'on dit que seules les personnes capables de voir l'invisible vont réaliser l'impossible. Donc, arrêtez de croire que c'est de la chance. Soyez persuadés qu'il se passe quelque chose. Soyez persuadés qu'il y a quelque chose, que le jeu envoie la chandelle et commencez même à visionner ce qui se passe de l'autre côté. Mon prochain conseil, c'est apprenez des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Eux seuls ont la recette. Ne parlez pas à des personnes qui passent juste leur temps à parler mais qui n'ont jamais rien fait. Vous allez juste vous retrouver à suivre leurs fantômes. Ce que je trouve dommage, c'est quoi? Ceux qui ont de la chance, on dit qu'ils ont de la chance, mais personne ne veut faire ce qu'ils font. Quand on vous parle de la chance, quand on vous parle de ce qu'il faut faire, la plupart des personnes ne veulent pas faire. Comme cette fameux dicton soldat qui dit « Beaucoup de personnes veulent aller au paradis, mais personne ne veut mourir. » Beaucoup de personnes veulent être roi, avoir la couronne, mais ne veulent pas livrer les batailles qui viennent avec. Donc forcément, ça devient de la chance. Tu ne peux pas te plaindre de choses que tu n'as pas pour un travail que tu n'as pas fait. Et c'est réel. Tu ne peux pas te plaindre de choses que tu n'as pas pour un travail que tu n'as pas fait. C'est mathématique. Et moi, je ne vous en veux pas. Si jamais tu devais me dire tout ce qui se passe avant de dire « Voilà Julio, tu seras millionnaire, tu vas retraiter à l'âge de 37 ans, mais voici par quoi tu devras passer. Il faut qu'un tel te crache dessus, il faut qu'un tel se sépare de toi, il faut que tu dises non à tel membre de la famille, il faut que tu te fâches avec un tel, et il faut que tu perdes tant d'argent, et il faut que tu aies des cafards, des souris, des rats, des punaises de lit, il faut que tu aies des dégâts des eaux. » Toutes ces choses-là, si on m'aurait dit tout ça avant, il y a beaucoup de chances que je ne signe pas. Et je peux très bien comprendre qu'il y a des gens que je dis, tu sais quoi, ce que tu vois là, c'est bien beau, mais voici ce que tu dois faire pour arriver là. Et là, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent quoi, merci, c'est beau. Et c'est ça le piège. Parce que c'est ce qu'il y a de l'autre côté qui vaut vraiment la chandelle. Vous savez, c'est pas forcément mieux. J'ai déjà été dans la situation où il y a un employeur qui me tenait comme ça. Vous imaginez par quel endroit il me tenait et il faisait la pluie et le beau temps. Et je peux vous dire que c'est pas marrant. Quand c'est comme ça et qu'il tient votre hypothèque et qu'il tient votre maison et qu'il tient la famille comme ça dans les mains et qu'il tient un peu toutes vos situations, ça fait pas plaisir. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, ça va aller. Ça va aller. Je pense que je vais reprendre l'affaire d'ici. Allégez-moi un peu tout ça. Donc c'est pas marrant. Après, ça dépend de l'expérience de chacun. Quand vous connaissez le principe, c'est simple, mais c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'il faut faire? S'entourer de personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. S'entourer des personnes qui connaissent leur sujet. Laissez tomber un peu les personnes qui ont des croyances limitantes ou alors qui sont toxiques. Parce que des fois, le stress ou les erreurs viennent des fois simplement de l'incompétence ou du manque de connaissances. Allons chercher cette connaissance, que ce soit avec moi ou avec d'autres investisseurs. On va faire un truc. On est arrivé maintenant à 2540 abonnés, ce qui est énorme pour moi. D'ailleurs, je vous en remercie, mais ce qui n'est pas encore énorme ou beaucoup par rapport au monde de YouTube. Et ce que je te propose de faire, c'est de faire une photo écran de ce nombre d'abonnés-là. On se revoit dans quelques années, peut-être 2-3 ans, histoire d'avoir une image, une preuve, toi et moi, quand les gens vont dire « Regarde la chaîne YouTube de Julio, c'est qu'un coup de chance ». On se rappellera de ce dimanche qu'on a fait, toi et moi, à parler motivation, mindset et investissement et comment tout ça a commencé. Toutes ces vidéos-là qu'on a regardées à 10h30 heure canadienne et 16h30 heure française. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de contenu, toi aussi, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour me donner de la chance. Tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, s'il vous plaît, mettez, commentez, chance dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.